Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Derrick, merci de nous retrouver ici à Douala pour cette autre édition de Un jour, un événement. Un jour, un événement qui revient sur une actualité qui continue d'être présente dans nos esprits. Le prétexte est tout trouvé. Le décès de ces quatre enfants des quintuplés nés du côté de Bafoussam, qui a ramené au devant de la scène la gestion du matériel, l'entretien, la maintenance et même la disponibilité des couveuses pour les enfants ou ceux des enfants qui, comme cela, naissent de façon prématurée. Et nous en parlons ce matin avec le promoteur d'une couveuse Made in Cameroun qui a raflé des prix ces derniers temps. En 2017, le prix justement, prix spécial du président de la République pour l'innovation. Et il y a encore quelques mois, du côté de la France, justement, le prix digital de l'AFD, l'Alliance française pour le développement. Il est avec nous dans ce studio, il a accepté de répondre à notre sollicitation, lui qui est promoteur de cette couveuse Made in Cameroun, Serge Armel Ndjidjou, qui vient nous donner quelques informations, nous l'espérons, justement, sur la situation autour de cette couveuse au moment où cette triste réalité dramatique du côté de Bafoussam nous a ramené devant cette problématique. Alors, Serge Armel Ndjidjou, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on sait très bien que vous êtes coordonnateur de l'Agence universitaire pour l'innovation. Vous êtes aussi responsable de la coopération du côté de l'université de Tchang. Et vous êtes donc en même temps promoteur de cette couveuse Made in Cameroun. C'est une couveuse qui a fait parler d'elle il y a quelque temps, peut-être un peu plus depuis l'année passée. Et depuis quelque temps, on n'a pas véritablement un suivi de vos activités depuis votre récent déplacement du côté de la France. Où en êtes-vous avec cette couveuse sur laquelle beaucoup portaient déjà plein d'espoir? Le processus de développement de la couveuse au Cameroun suit son cours. Il faut savoir qu'un processus qui est appelé à être un processus industriel a des préalables, a des phases incontournables, liées à la propriété intellectuelle déjà, liées aux problèmes d'homologation, liées même à l'organisation de l'infrastructure technique de production, qui engage des partenariats, des matériaux à acquérir et des équipes à constituer. Donc ça prend le temps que ça prend, c'est normal, mais c'est un projet pour lequel, vu l'attention, vu les attentes, plus que jamais nous sommes investis à 100% et les choses évoluent normalement. Les principaux partenaires potentiels, notamment l'État, se manifestent de manière multiforme et donc on est dans une série de discussions qui devraient permettre que cette couveuse parte du stade de projet pour être une réalité dans les maternités au Cameroun et ailleurs. Alors moi je voudrais bien qu'on se comprenne entre projet, effectivité et matérialisation. Les couveuses Made in Cameroun que vous avez mis en public, est-ce qu'elles sont exploitables aujourd'hui? Où en êtes-vous avec la capacité de les utiliser? Qu'est-ce qu'elles apportent en plus sur le plan de l'existant? Nous avons fabriqué quelques couveuses en termes de prototypes, c'est-à-dire des couveuses qu'on a fabriquées à l'unité, donc qu'on a pu donner à quelques centres de santé. Mais on ne peut pas aujourd'hui satisfaire la demande parce qu'on ne peut pas tout le temps fabriquer à l'unité. Donc il va falloir s'arrêter, c'est ce qu'on a fait. Maintenant qu'on a une couveuse qui, de notre point de vue, est au point, puisque c'est testé et fonctionnel dans quelques maternités, se donner les moyens de les produire en série. Ça demande donc, je vous disais tantôt, d'avoir une petite usine, d'avoir des gens investis qui comprennent les processus, d'avoir des matières premières en quantité, et puis d'avoir l'onction quand même de l'État notamment. Alors, qu'est-ce qui traîne? D'abord, nous sommes d'accord, vous venez de le dire, ces couveuses sont opérationnelles dans certains centres de santé localement. Qu'est-ce qui traîne au niveau de ce que vous avez appelé l'homologation nationale ou internationale, même au niveau, je vais dire, de l'aval des structures de l'État? Pourquoi ça bloque de votre point de vue? Est-ce qu'il y a des hésitations sur la capacité de ces couveuses à répondre aux normes? Non, non, je ne le vis pas comme un blocage. Les choses ont leur temps dans le domaine industriel. Malheureusement, il faut savoir que c'est un équipement médical. Donc, en tant qu'équipement médical, il y a des exigences que tout le monde peut comprendre. L'autorité publique doit s'assurer de la biocompatibilité, de la sécurité, de ce qu'on fait. Et donc, il y a un mécanisme. Il se trouve quand même que, de ce point de vue,
on n'est pas forcément très outillé. On n'a pas une culture industrielle. Ça fait que les structures même d'homologation n'ont pas de procédure claire ou n'existent même pas dans certains cas. Mais pour ce qui nous concerne, nous notons avec satisfaction qu'au plus haut niveau du ministère de la Santé, il y a une réunion. Si vous allez sur la page Facebook du ministère de la Santé, vous allez voir qu'il y a une réunion avec toutes les directions pour chercher rapidement, de manière originale, comment dans le cas de cette couveuse, arriver à une homologation. Donc c'est un processus qui est enclenché. Nous espérons que ça ne va pas s'enliser. Nous pensons être prêts parce que nous avons fabriqué dans une démarche déjà scientifique au départ, en nous basant nous-mêmes sur une norme internationale, quoique, en l'occurrence, pour ce qui est du Cameroun, il faut penser cette norme en lien avec nos réalités et nos préoccupations. Alors, il y a quand même toujours beaucoup d'interrogations. Vous avez, par exemple, un prix du digital de l'AFD que vous avez reçu. On s'imagine bien que à ce niveau, même pour le prix spécial du président de la République qui a un peu plus d'1 an, ces éléments de normes ont été pris en compte dans l'examen de votre projet qui fonctionne aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait problème pour qu'on n'en soit pas à une non, c'est pour ça que validation? je vous disais tantôt que nous ne sommes pas inquiets par rapport aux orientations de la tutelle médicale. Tout à fait. Ça nous semble être dans les cordes. Ça a pris un certain temps pour que, probablement, à ces niveaux-là, il y ait de manière concertée, parce que ça engage, même au ministère de la Santé, plusieurs directions différentes, pour qu'il y ait de manière concertée une démarche cohérente pour absorber le projet. Maintenant que c'est lancé, je pense que ça va aller vite. Mais comme je vous dis, ça c'est un pan. Maintenant, le pan même de la production, ce n'est pas... C'est une autre entité. Alors, bon, au-delà de ce que vous considérez comme étant un bon signe par rapport à la caution, l'aval de l'autorité étatique, est-ce que vous avez d'autres signaux qui viennent des partenaires, notamment financiers, scientifiques, à l'échelle internationale, je ne sais pas, qui vous permettraient aujourd'hui d'aspirer ou d'envisager cette option industrielle sous de meilleurs auspices? Tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, les prix ne sont pas anodins. Hein. Il y a vraiment, on reçoit, rien que cette semaine, peut-être à cause du dernier reportage de Canal+, qui a fait un certain buzz, on a reçu pas moins de 100 demandes. C'est des gens qui demandent des couveuses, et parfois dans des contrées très éloignées, même du Cameroun. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie effervescence. Il y a même l'ordre, l'association des pédiatres, qui nous invite à venir à leur congrès en novembre, oui. De manière très formelle. Non, le corps médical, le public, et même dans l'État, il n'y a pas de blocage, mais les choses prennent le temps. C'est ce que je peux dire. Mais il y a d'autres difficultés. Le financement, la mise en place d'une industrie, cela demande certainement d'autres paliers. Est-ce que vous avez des signaux de ce côté, à l'échelle internationale, ou des partenaires potentiels qui, au-delà de l'aval de la structure de l'État, vous permettraient d'envisager cette production à grande échelle? Je pense que les choses se tiennent. Parce que même des partenaires au développement sont soucieux de savoir qu'ils viennent s'impliquer dans un projet qui accompagne réellement l'État. Vous savez que quand on parle des formations sanitaires, c'est quand même l'État. Le Cameroun en a 3000 environ. Plus de 3000, donc c'est quand même la base. Donc les choses se tiennent, même les partenaires au développement vous disent que c'est très intéressant. Dès qu'avec l'État vous serez en phase et qu'on aura des signaux de ce côté comme quoi ça fait partie de la politique gouvernementale, eux ils seront disponibles pour appuyer. Donc c'est une étape vraiment incontournable. Incontournable, c'est-à-dire que l'arrivée... Mais il y a des sollicitations privées qu'on va pouvoir satisfaire, je pense, dans un mois. Alors, vous avez sans doute, comme tous les Camerounais, suivi cette actualité triste, dramatique, qui est venue de Bafoussam, qui nous donne d'ailleurs le prétexte de vous recevoir ici. Des bébés, des quintuplés et puis 4, qui dessertent, même si on attend encore les détails autour des enquêtes prescrites par le ministre de la Santé. Vous, personnellement, acteur d'une situation, acteur en tout cas d'un processus qui voudrait éviter ce genre de drame à travers votre couveuse, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous accueillez une nouvelle comme celle-là? Comment vous pensez qu'on peut l'adresser? Je pense que ça nous challenge fortement. Déjà, ça nous peine, hein, comme tout Camerounais, comme tout être humain. Et puis, ça nous rappelle que nous sommes dans une démarche dont ce pays a vraiment besoin. Ça vous reconforte ou dans la démarche? Oui, ça nous engage. Ça nous engage à aller vite
Vous sentez que vous avez raison d'avoir... Oui, définitivement on a raison de s'être mis sur ce projet. Il y a un besoin. Dans un pays comme le Cameroun, on devrait avoir au moins 3000 coureuses. Donc, à l'échelle de l'Afrique centrale et de l'Ouest, on devrait avoir au moins 75 000 coureuses. Nous parlons là de quelque chose pour lequel la demande est forte, qu'il faut adresser avec tout le sérieux, et nous sommes engagés à le faire quand il y a des drames comme ça. D'autant que le projet est né à partir d'un autre drame. Donc, définitivement, on est porté par la volonté de contribuer à quelque chose sans être des charlatans. Parce qu'il faut aussi dire que je reçois beaucoup d'appels avec un sous-entendu que peut-être nos couveuses résolvaient tous les problèmes. Non, on n'est pas... la couveuse apportera quelque chose, a un rôle précis, mais la mortalité néonatale est vraiment multifactorielle. C'est un problème à adresser globalement. De manière globale. Et nous espérons que notamment les enquêtes prescrites par le ministre en charge vont permettre d'avoir un faisceau. De cerner effectivement. De cerner et d'avoir un faisceau. Mais ce que je peux dire, moi, sur la couveuse en particulier, et des problèmes de maintenance dont on parle, nous sommes dans une situation où on est handicapé par quelques facteurs de fond. D'abord, ça ne fait pas longtemps qu'on a des ingénieurs biomédicaux au Cameroun. C'est une filière récente hein, dans nos universités. Mais que peut un ingénieur face à un équipement pour lequel il n'a plus accès ni à la notice technique, ni aux pièces de rechange? Vous pensez que les couveuses actuellement disponibles, qui viennent souvent de l'extérieur, ne peuvent pas permettre à ces techniciens-là d'avoir ces outils? De l'enquête que j'ai faite, des couveuses que j'ai trouvées partout dans les rues, dans les hôpitaux, il y a un foisonnement de marques de couveuses qui arrivent, parfois par don, parfois par achat, mais il n'y a pas une normalisation, il n'y a aucune normalisation en la matière, de sorte que les techniciens ont du mal à trouver sur le marché des pièces de rechange. Parce qu'aucun producteur de couveuses de l'étranger n'est venu ici s'installer avec une structure de représentation. Donc, c'est des couveuses qu'on achète. Donc, c'est des couveuses qui arrivent par petits lots. Qui arrivent comme ça, par petits lots, par des commerçants. Et donc, ça se retrouve à l'hôpital. Et l'ingénieur... De nombreuses même sont faites sous forme de dons. Oui, qui arrivent par dons, parfois déjà utilisés, datant de 20 ans, 30 ans, sortis même des catalogues des fournisseurs là-bas à l'étranger. Donc, ça pose vraiment des problèmes de maintenance. Et même un privé ne peut pas s'installer pour, par exemple, vendre les pièces de rechange. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas un parc important de couveuses d'une marque donnée, il n'y a pas opportunité d'affaires à venir vendre les pièces de rechange. Donc, je pense qu'on est dans un domaine sensible pour lequel l'État, pour l'avenir, devrait faire un approvisionnement, on va dire groupé. En série? En série, d'une certaine quantité, avec un opérateur qui s'engage. Pour la maintenance. Pour la maintenance. Alors, lorsque vous avez fini de le dire, on va vous poser cette question que je posais d'emblée. Qu'est-ce que la couveuse Made in Cameroun apporte qui soit contextualisée et qui lui permette d'intégrer les problématiques multiformes de l'environnement camerounais? Et puis, combien ça coûte? Alors, notre couveuse, on l'a conçue pour chez nous. Donc, je mettrai en avant rien que le fait d'être fabriqué localement fait que les gens capables de maintenir sont là. Les pièces, s'il faut les changer, sont disponibles. Donc déjà, cette garantie constructeur est très forte en termes de coûts d'acquisition d'un équipement. Ça, c'est le premier point. Rien que le fait que c'est fabriqué localement, ça apporte des garanties sur sa maintenance. Après, dans sa conception, je l'ai dit tantôt, elle est résiliente, par exemple, aux fluctuations énergétiques. Nous l'avons conçue en sachant qu'on est dans un environnement où il y a des problèmes avec l'énergie. Elle est connectée. Elle est connectée, ça veut dire que les médecins, les usagers ont accès, peuvent visualiser ce qui se passe avec la couveuse et peuvent notamment savoir où est-ce qu'il y a une couveuse disponible ou pas. Parce que l'autre problème, souvent, c'est que vous entendez qu'il faut aller à gauche, il n'y en a pas, on va à droite, il n'y en a pas, on fait le tour. Sur notre plateforme, on peut voir, au moins, pour ce qui concerne nos couveuses, où est-ce qu'il y en a de disponibles ou d'occupés. Donc, j'ai parlé de la résilience électrique, j'ai parlé de la connectivité, et puis surtout, c'est simple à utiliser. On n'a pas fait quelque chose de très sophistiqué, on a fait quelque chose pour que ce soit facile à utiliser. De toute façon, on est là pour former les gens. C'est la force d'être là. Et la maintenance qui est donc un maillon essentiel. Essentiel. Notre disponibilité acquise. Vous avez suffisamment à l'état actuel de la ressource pour assurer... Ça va évoluer en fonction du parc. On ne peut pas d'emblée
avoir la ressource pour tout le Cameroun, alors que nos couveuses ne sont pas encore dans tout le Cameroun. Mais les Camerounais sont disponibles. Vous savez bien que les ingénieurs en électronique, en mécanique sont disponibles. Donc au fur et à mesure que le projet va évoluer, on va recruter, on va les former. Et puis surtout, la connectivité de notre couveuse donne la possibilité à la santé publique au Cameroun et dans d'autres pays africains d'avoir une foule de données pour la recherche et l'appréciation de ce qui se passe. En fonction des interactions? Non, c'est tout ce que nos capteurs prennent comme information, le poids du bébé, la température cutanée, les températures, l'hygrométrie, sont stockés dans une base de données. Permettent d'avoir des données pour des études. Qui permettent d'avoir des données scientifiques de santé publique très intéressantes. C'est-à-dire que sans que personne n'ait à relever à la main, de manière automatique, on a ces relevés là au fur et à mesure. Ça va permettre de confronter des protocoles de soins, des protocoles nutritifs avec l'évolution des bébés de manière scientifique et facile. Alors, au moment où on va mettre un terme à cet échange, on a pris le prétexte de cet autre drame du côté de Bafoussam pour évoquer ces questions du Made in Cameroun, en tout cas en matière de couveuse. Docteur Serge Armel Dindiou, est-ce que vous avez la conviction qu'aujourd'hui, le Made in Cameroun, notamment ces couveuses-là, soit capable de faire face à la concurrence et d'impacter, tout au moins en ce qui concerne la responsabilité des couveuses, la mortalité infantile? Du point de vue technique, je suis convaincu qu'on doit pouvoir faire face à la concurrence. Je pense même que... Vous n'avez toujours pas parlé du coût. En tout cas, vous continuez. Oui. Du point de vue technique, je pense qu'on va pouvoir faire face à la concurrence. Du point de vue du coût, la stratégie commerciale va se mettre en place avec le reste. Mais c'est une couveuse que j'imagine aisément dans les 2 millions la couveuse au Cameroun, avec la photothérapie, ce qui serait un prix très compétitif. Comparé à une couveuse moyenne qui coûterait combien venant de l'extérieur? Alors, les couveuses importées, quand elles viennent d'Asie, on peut en trouver dans les 3 millions, 4 millions. Quand elles viennent de l'Europe, qui est notre référentiel, c'est beaucoup plus cher. Donc, je pense qu'il n'y a pas de comparaison au niveau des prix. Encore que j'en parle prudemment, parce qu'il faut faire l'usine, produire, pour réellement appréhender. La chaîne pourra peut-être diluer encore le prix, la production en chaîne. Ou les contraintes, ou les mécanismes par lesquels les commandes se feraient, pourraient amener à... Donc, je vous donne un prix comme ça indicatif, parce qu'on reçoit aussi beaucoup d'appels dans ce sens, quoi, autant qu'on le sache. Aujourd'hui, je le vois dans l'ordre de 2 millions, la couveuse complète. En tout cas, nous, on vous dit merci. Cette question est essentielle pour beaucoup de parents et beaucoup de centres hospitaliers. Merci et beaucoup de courage dans cette action qui rentre dans le cadre de la créativité, mais surtout de l'innovation technologique, n'est-ce pas? Le Made in Cameroun, peut-être des start-up, peut-être des scientifiques confirmés. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre sollicitation, docteur, d'avoir répondu à notre sollicitation, Serge Armel Dindiou. Est-ce que vous avez un autre mot au moment où beaucoup d'autres attentes, des préoccupations, des sollicitations, les prochains jours? L'agenda de la couveuse Made in Cameroun, c'est quoi? Déjà, on retourne en France à l'invitation de l'Agence française de développement, puisqu'on est lauréat de leur prix. On doit avoir des discussions avec eux par rapport à notre projet. On est très sollicité dans quelques pays africains pour lesquels on fait des repérages pour s'installer. Et au niveau national, on est donc attentif à la démarche. Avec les pouvoirs publics, la démarche qui va nous prescrire les pouvoirs publics pour l'homologation rapide de la couveuse, qui va nécessairement rassurer les investisseurs et les partenaires au développement pour que les choses aillent très vite. Vivement que nos centres hospitaliers, se retrouvent justement munis de ces couveuses-là pour que justement des drames comme ceux de Bafoussam soient réduits à leur plus simple expression. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre sollicitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne chance en tout cas dans votre entreprise et nous espérons vous avoir très bientôt pour des informations lorsque le besoin se fera. Derrick, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et à toute l'équipe du côté de Yaoundé. Prenons rendez-vous pour une autre édition.